Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Bienvenue en ce début de mois d'août à votre émission Berthierville vous informe, diffusée par CTRB, qui traite de vos affaires municipales et, par le fait même, qui me permet de vous informer des décisions qui ont été prises par le conseil municipal lors de la dernière séance qui s'est tenue le 3 août dernier. Avant d'en venir aux résolutions de la séance, je tiens à partager avec vous 2 points d'information. Tout d'abord, une invitation que je lance à la population pour la clinique de sang sur rendez-vous qui se tiendra les 17 et 18 août prochains à l'école secondaire Pierre de Lestage et pour laquelle j'ai accepté la coprésidence avec le maire de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, M. Jean-Luc Barthes. Alors, l'objectif est de 200 donneurs, en vous rappelant que chaque don peut sauver 4 vies. En temps normal, 1000 dons par jour sont nécessaires à répondre aux besoins du milieu hospitalier, encore plus en cette période de pandémie. C'est pourquoi je fais appel à votre générosité à participer à cette collecte de sang. Bien entendu, les règles sanitaires prévues par la santé publique seront mises en place et, puisque c'est une clinique sur rendez-vous, je vous invite à communiquer avec Emma Québec au 1-800-343-7264 ou d'aller sur le site de Emma Québec pour vous inscrire à la clinique. Il en est de même pour les personnes qui voudraient s'impliquer comme bénévoles, alors vous devrez communiquer avec Emma Québec. C'est donc un rendez-vous les 17 et 18 août prochains. Je serai sur place pour vous y accueillir avec M. Barthes. Comme deuxième information, je veux vous signaler que la Ville de Berthierville, toujours soucieuse de vous informer, rédige un infolettre destiné à la population berthelaise. Alors, je vous invite à vous abonner en consultant le site web de la Ville pour rester à l'affût des dernières nouvelles dans la Ville. Notre assemblée régulière a débuté par la nomination de M. Denis Perrault comme maire suppléant et substitut à la mairesse à la MRC de Dautré pour les mois de septembre à décembre. Par la suite, nous avons confié un mandat à l'Union des municipalités du Québec et confirmé notre adhésion concernant un appel d'offres pour l'achat de 7 produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Ceci se veut un achat regroupé avec plusieurs organisations municipales et l'offre est valide pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. En raison de notre membership à l'UMQ, les frais de gestion seront de 1,6 %, contrairement aux non-membres pour lesquels les frais sont fixés à 3,5 %. Afin maintenant de se conformer aux exigences du règlement sur la qualité de l'eau potable et de la mise à jour par le gouvernement du Québec et de notre obligation d'élaborer un plan afin de remplacer les entrées d'eau en plomb, qui sont une source importante de plomb dans l'eau potable, et de leur recommandation d'avoir recours à des professionnels recommandés par le ministère de l'Environnement et des Changements climatiques, nous avons donc accordé à la compagnie Nordico le contrat de prise en charge concernant le suivi du plomb et du cuivre pour les 4 étapes mentionnées à l'offre de service déposée. Ce contrat est adjugé au taux horaire de 70 $ de l'heure pour 3 des 4 étapes et l'autre étape est prévue au taux de 65 $ de l'heure. Lors de la préparation du budget en cours, soit pour 2020, nous avons prévu des travaux pour le nettoyage des réseaux d'égouts sanitaires et pluviales et de son inspection par caméra de la rue Pierre de Lestage. Alors, en ce sens, nous avons reçu 2 cotations pour ces travaux et le plus bas soumissionnaire conforme fut EBI Envirotech Incorporé pour lequel
nous avons accordé le contrat pour le nettoyage au coût de 13 484 et le contrat d'inspection télévisée des conduites d'égouts sanitaires et pluviales, ainsi que des regards pour un montant de 6 925 $. De plus, nous avons aussi autorisé l'appropriation du montant net de cette dépense à notre excédent budgétaire. Au niveau du service des travaux publics, suite à l'embauche de M. Daniel Richat comme contremaître, déjà employé de ce service et dont la nomination a pris effet le 6 juillet dernier avec une période de probation de 6 mois, pour son remplacement, nous avons procédé à la nomination de l'employé immatriculé 40 0534 à titre de personne salariée remplaçante du 3 août jusqu'au 9 janvier 2021, et ce, pour des motifs de saine gestion du service des travaux publics. Ainsi, le conseil municipal a entériné la procédure de recrutement d'une personne salariée temporaire afin de répondre dès que possible aux besoins des travaux publics de la ville. Il a aussi été question de l'autorisation de la reprise des activités à l'Aréna Joanie Rochette à compter du 21 septembre prochain, suite à l'autorisation du gouvernement du Québec de la reprise des activités sportives intérieures, tout en respectant les règles émises par la Direction de la santé publique pour prévenir la transmission de la COVID-19. Il est à noter que chaque fédération possède un plan de relance déjà approuvé par la santé publique. En ce qui concerne les activités non fédérées, il revient à la ville, propriétaire des infrastructures, d'élaborer un plan selon les directives en vigueur émises par le gouvernement du Québec. Il a aussi été décidé de la réouverture de la bibliothèque municipale à compter du 24 août prochain. Il va de soi que le port du masque sera obligatoire, ainsi que le respect de la distanciation physique qui devra aussi être respecté. Un plan spécifique sera élaboré, comprenant entre autres la signalisation pour les aires de circulation, les mesures sanitaires pour le matériel, le personnel et les usagers, ainsi que des protocoles pour les services de prêt et de retour de documents. Dans le cadre de la programmation des fêtes publiques organisées par la ville de Berthierville, était prévu le spectacle de Noël en chœur avec Grégory Charles, le 11 décembre 2020 à l'église Sainte-Geneviève. Considérant les restrictions du gouvernement du Québec pour les rassemblements intérieurs et l'envergure d'un tel projet, les élus municipaux ont décidé de reporter ce spectacle au 10 décembre 2021. Comme dernière résolution, nous avons nommé Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, comme mandataire auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec pour signer pour et au nom de la Ville toute transaction à intervenir avec la dite société. Par la suite, la directrice générale et greffière a déposé le certificat de conformité du règlement 748-206, modifiant le règlement de zonage pour la zone située au coin des rues Vaudreuil et Sainte-Foy, afin d'y permettre la construction de multifamiliales, certificat qui a été émis par la MRC de Dautré et qui était la dernière étape de cette procédure pour un tel règlement. J'ai fait par la suite état des rapports déposés, dont celui des matières résiduelles pour le mois de juin, celui de l'urbanisme pour le mois de juillet, ainsi que de mon rapport d'activité à titre de mairesse pour aussi le mois de juillet. Un avis de motion a été donné pour modifier le règlement de zonage 748-207
afin d'y inclure l'usage de lave auto dans la zone située dans le parc Melchior. Et ensuite, nous avons procédé à l'adoption du premier projet de règlement en ce sens. Alors, c'est ce qui complète les résolutions qui ont été discutées et adoptées lors de la dernière séance. Durant la période de questions, nous avons été interpellés par courriel auparavant pour répondre à une citoyenne qui demandait pourquoi en fait, pas tellement pourquoi, plutôt quand les modules de jeu installés derrière les jeux d'eau seront réinstallés. Alors, j'ai répondu à la question en ce sens où les modules de jeu qui étaient sur place ont dû être retirés afin de permettre l'aménagement de l'aire des jeux d'eau. Et le Conseil a convenu que lors du prochain budget, un montant sera réservé aux fins d'acquérir des modules de jeu pour installer derrière l'aire de jeux d'eau dès l'an prochain. Alors, pour revoir cette émission, je vous invite à consulter le portail de la Ville dans les prochains jours. La prochaine séance se tiendra le 8 septembre prochain. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous dis à nouveau, prenez soin de vous et des autres. Alors, merci beaucoup et au revoir.